salaire, on attend quelque chose de lui. C'est être malhonnête. De quoi tu parles, man? Attends, t'as l'impression que le gars, il n'a pas porté les clubs sur son épaule pendant plusieurs matchs depuis 3 ans? Mais t'es fou? Tu penses que Tyder, c'est Bernardello, mais c'est ça qui m'emmerde. Non, Jack, n'abuse pas non plus. N'abuse pas non plus. Mais je te dis juste que comme t'attends quelque chose, même toi, tu dis qu'il a régressé. Donc, forcément, les gens peuvent que être déçus. Et en plus, il te coûte 3 millions. Donc, forcément. C'est les arguments dont on parle qui sont pas valides. Ça n'a aucun sens. Si tu me dis qu'il quand il jouait numéro 8, il jouait très mal parce qu'il était pas très bon. Ça se voyait dès qu'il On l'a mis 10. Il a été incroyable, 10. Non, mais il a livré la malchance en marquant des buts. Et c'est même pas son rôle. Il a mis des pénaux. C'est bon. Il en a mis des buts. Ok, je suis d'accord. Mais il a pas eu J'aimerais Stockton là-dessus parce qu'il a pas parlé. Je valide ce point. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un narrative, comme on dit en anglais, qui est très faussé. Et que les gens n'ont pas assez de perspective pour je pense qu'il n'y a pas assez de perspective pour vraiment cerner ce sujet-là. Moi, j'ai tout le temps dit, Tyder, c'est un gars qui se fond dans le collectif, il ne va jamais level up ton équipe à un certain niveau, qu'il soit DP ou pas, je m'en fous, c'est ça, c'est la réalité sportive. C'est ce que je dis, ok? Et ce que je dis aussi, c'est qu'il peut step up sur des moments, mais en même temps, et j'avais dit, Tyder était nul, Tyder était mauvais, mais quand il a step up dans son rôle spécifique, il a bien fait. Et je trouve que le contraste de son traitement par rapport qu'il y a eu médiatique, fan, etc., et je pense qu'il était surréaliste pour moi. Et pour moi, c'était pas fair pour lui. C'est tout ce que j'ai à dire, même s'il a fait des erreurs. Voilà, vas-y, Nilton. Là, je veux juste qu'on parle de l'Impact de Montréal. Tu sais, Tyder, là, on peut se battre pendant longtemps pour savoir si c'était un bon fit ou pas. Impact de Montréal, on a transféré un joueur l'Impact de Montréal considérait Tyder comme une pièce hyper importante dans son jeu. On l'a transféré le 15 octobre. Exactement. OK? Là, en tant que fan, en tant que les journalistes mainstream qui ne couvrent pas seulement le soccer puis qui voient ça, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de ça? On vient d'enlever un des meilleurs joueurs de l'Impact de Montréal, même à certains niveaux, là, tu sais. Même si tu l'aimes pas, Red, tu peux comprendre que c'est un des joueurs les plus importants. Absolument d'accord. On est meilleur avec que ça. On vient de le transférer. Et pourtant, l'objectif de l'Impact de Montréal, ils n'arrêtent pas de nous casser les oreilles pendant des semaines qu'il leur manque des joueurs et que c'est impossible ce qu'ils vivent. Ils enlèvent un joueur pour faire les séries et faire quelque chose si jamais ils vont en série. Maintenant, le 15 octobre. S'ils veulent le transférer, fine. Explique-nous en dehors du sportif. Financier, est-ce qu'ils ont réussi à dire, écoutez, gang, Saphir Tyder, on a eu une proposition qu'on ne pouvait pas refuser. Avec le départ de Saphir Tyder, on assume, on est une équipe moins bonne, mais guys, on vient de faire $1 million. On sacrifie 2020 parce que ce $1 million-là va être utile en 2021 et globalement, ça va être plus intéressant. C'est pas ça. Même que Olivier Renard ça me gosse aussi, là, son petit côté condescendant, où il peut non, on peut pas comprendre ce business-là de transfert. Donc, je vous dirai pas les chiffres, parce que vous allez être fâchés, oui, les chiffres. Si je vous dis X, vous allez attendre Y. Ça commence à me gosser, ça devient redondant. Peu importe qui arrive d'Europe, forcément, nous, on a des caves, on peut pas comprendre ce concept-là. Sinon, si c'est pas ça, et que c'est une décision individuel, personnel, comme on a dit, comme tu as dit Sid, comme tu as dit Reg, écoute, ce gars-là, depuis très longtemps dans sa tête, il veut quitter la MLS à cause de telle condition. On n'est pas cave, nous autres non plus. On va comprendre ça. Ceux qui sont caves puis qui vont commencer à le bâcher, tout bad, mais les gens intelligents vont dire, OK, fine, il nous a donné beaucoup. Il a joué un rôle qui dépassait ses compétences. Il a été très utile l'année passée. Quand Piatti n'est pas là, il a été obligé de prendre le rôle de Piatti. Il n'a pas seulement marqué des buts sur pénalité, il a fait d'autres choses. Il y a plein de défauts. Il y a plein de défauts. Je suis absolument convaincu que s'il n'y a pas de COVID cette saison, Saphir Tyder, sous Thierry Henry, il était en train de jouer différemment. Il aurait pu le transformer, devenir quelque chose d'important. Il n'est pas parfait. S'il a quitté Bologne pour venir avec la MLS, c'est qu'il y avait dans son scouting report, il devait avoir plein de négatifs. Il fallait vivre avec. Moi, ça me dérange le transfert de l'Impact de Montréal parce qu'en tant que partisan, c'est sûr que cette saison, je n'ai rien payé, mais on m'a fait croire pendant toute la saison qu'on pouvait faire les séries, que cette saison était pertinente, que c'était important de suivre match après match. Et 5 matchs avant la fin, you know what? Ben, c'est pas si important que ça. C'est 2021. Ben, 2021, je vais fermer la télé et puis je vais attendre 2021.